J'ai assisté au match de préparation entre la France et les Fidji à Nantes, je vous raconte mon périple en vidéo. J'aurai l'occasion de vous faire rapidement visiter la ville avant d'aller direction le stade de la Beaujoire où nous attendent les Bleus. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre d'autres histoires de fans de rugby et moi je vous dis c'est parti pour ce périple. Et c'est parti pour un petit tour de Nantes, ville hôte de la Coupe du Monde de rugby qui accueillera plusieurs matchs. Et un peu comme moi qui découvre pour la première fois cette ville grâce au rugby, je trouvais intéressant de vous montrer un petit peu quelques endroits sympas à visiter. Vous pouvez retrouver par exemple de nombreuses œuvres dans les rues du centre-ville. Et là je vais me diriger vers l'une des attractions les plus populaires de la ville, l'île des Machines. Regardez les amis, j'ai trouvé un gabarit plutôt intéressant. Peut-être pas aussi stock que Winnie Antonio, mais franchement, il y a moyen, il y a moyen. Réputé pour ses œuvres d'art de machinerie, vous pouvez retrouver à Nantes de nombreuses grosses machines comme cet éléphant. Allez vas-y, balance ta sauce. Qui d'ailleurs, je précise, on peut monter dedans, c'est assez marrant. C'est vraiment une structure mouvante mais aussi visitable. Autre petit coin intéressant, si vous avez un peu de temps à perdre à Nantes, c'est le jardin des plantes. Vous pouvez retrouver également de nombreuses œuvres d'art, comme par exemple ce banc qui est taillé uniquement pour le 12e ligne. Mais aussi passer un moment un petit peu plus convivial avec des êtres, eux, bien vivants. Amoureux de l'Ovalie, profitez, c'est l'instant oie sauvage. Passer les soies sauvages, même si c'est des canards. Bon, après cette interlude reposante pendant que notre ami est en train de préparer la pelouse, il est temps pour nous de passer à la préparation d'avant-match. Alors là on est sur le petit piège du début de l'après-midi, le petit transat, la petite pinouse, santé. J'espère qu'on va se réveiller pour le match. Donc voilà, petit tour à l'hôtel, là je viens enfiler ma tenue de lumière. On reprend un petit peu de force avant d'aller dans les bars d'avant-match et d'aller au match. C'est la canicule, hein, comme vous pouvez voir l'état de mes cheveux là, on est en train de suer comme pas possible. On se prépare psychologiquement. Hein. Harry, tu casses pas les shots, hein, on en aura besoin pour tout à l'heure. Hein. No comment, ok, merci. Bon, plus sérieusement, après ce passage par la case hôtel, on a trouvé un bar pour aller regarder les matchs de la journée. Et l'endroit qu'on a trouvé pour aller voir ces matchs était plutôt assez stylé, c'était un ruin bar. Bon, entre temps ça a pas mal changé comparé aux images que je suis en train de vous montrer, mais c'est un endroit vraiment stylé pour aller regarder du sport. L'heure approche et il est temps maintenant pour nous d'aller aux abords du stade de la Beaujoire. On en a pour une petite trotte mais bien heureusement direct grâce au tramway. Et comme vous pouvez le voir, le public est venu en nombre. Le match était quasiment à guichet fermé et je crois que la logistique n'était pas prête à autant de monde. Comme le témoigne l'organisation des stands de nourriture devant le stade. On y est, j'ai dû abandonner mon pote parce que la queue était trop longue pour la nourriture. Franchement, c'est toujours le piège, me fait toujours avoir. On a trop faim et au final on attend 40 minutes pour avoir un sandwich. Et on rate le plus important, c'est quand même le match. Donc mon pote m'a laissé le temps d'aller au moins capter la Marseillaise et tout. Donc direction le stade. On arrive désormais à l'un de mes moments préférés quand tu découvres l'enceinte d'un stade pour la première fois. Et faut dire que franchement, ce stade a de la gueule. Enceinte du club de foot du FC Nantes, ce stade a une capacité de 35 000 personnes et ça fait extrêmement plaisir de le voir rempli de supporters de rugby. Comme à son habitude sur les cérémonies d'avant-match, France Rugby met la totale avec tifo géant et spectacle pyrotechnique. Ils ont mis le feu au stade littéralement, à tel point qu'on s'est tapé une sorte de brouillard brume pendant quasiment 10 minutes après. Place maintenant aux hymnes nationaux. God bless Fidji pour les Fidjiens. Et bien sûr la Marseillaise pour les Français. Au passage, je me permets de parler sur la Marseillaise, mais ça fait vraiment plaisir ces derniers temps de mettre vraiment un moment a cappella pour laisser le public chanter en cohésion ensemble. Ça fait vraiment des moments de réunion incroyables et ça donne vraiment beaucoup de puissance à ces hymnes. Puis juste après les hymnes, les Fidjiens ont leur danse rituelle, un peu comme le haka des All Blacks. Il y a du coup le Sibi pour les Fidjiens. Coup d'envoi du match, c'est parti pour la rencontre. Je vais pas vous faire un résumé action par action, déjà parce que je n'ai pas forcément les droits d'utilisation d'images de ces matchs. Là c'est que des séquences que j'ai tournées de par mon téléphone, donc je pense que ça passe à peu près. Hein. En tout cas, je voulais vous montrer l'intensité et la puissance qui a été mise en œuvre lors de ce match.
On connaît bien les Fidjiens pour les voir évoluer dans nos clubs en top 14. Ils sont réputés pour leur qualité physique assez hors norme. En bref, c'est une équipe qui est vraiment dure à jouer et on a réussi à tirer notre épingle du jeu sur quelques actions, notamment en écartant et en jouant sur notre style de jeu basé sur l'ouverture et sur la vitesse de transmission. C'est cool de voir à quel point on est capable de sortir la balle vite des rucks. Ce qui nous a notamment permis d'inscrire notre premier essai conclu par Peato Movaka. En tout cas en tribune, le spectacle plaît, le public est en feu. J'ai comme l'impression que le 15 de France avait bien compris où j'étais positionné dans le stade et ont essayé de m'envoyer quelques petits ballons. Mais bon, ce soir, j'étais venu uniquement en tant que spectateur. Mais globalement, sur ce match, on retiendra l'intensité qui aura été mise entre les deux équipes. Et qu'on a plutôt bien négocié du côté français quand on voit les engins qu'on avait face à nous, ces Fidjiens qui sont quand même monstrueux. Bon, à peine vidé, c'est rempli et c'est reparti. On retiendra surtout le plaisir que les Bleus ont procuré à leur public. Sur des terres pas forcément très habituées au rugby, c'est ce qui fait encore plus plaisir. Verdict à la fin, victoire des Bleus 34-17, un match plutôt abouti. En tout cas, en voyant tout ça, j'ai hâte de suivre le parcours des Bleus, notamment lors de la Coupe du Monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like, un petit partage pour me dire un petit peu ce que vous avez pensé de ce périple. Et bien évidemment, je vous serai 1000 fois reconnaissant si vous pouvez lâcher un petit abonnement. Ça me permet de faire grandir la chaîne et de vous proposer encore plus d'aventures. En attendant, je vous propose de découvrir mes anciennes vidéos et je vous dis à très bientôt pour la Coupe du Monde.